Salut à tous, on est bénis de nous retrouver à nouveau en ce vendredi 27 juin 2025 et on rend toute la gloire et la puissance au Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu véritable, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de cette terre, celui qui nous aime, celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son avènement. Oui, c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit, le Dieu unique par qui tous les hommes de toute race, de toute tribu, de toute catégorie socio-professionnelle ont la respiration, le mouvement et l'être. Alléluia. Alors, plus qu'une exhortation dans cette vidéo, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous fait grâce d'une mise en garde afin que la multitude que nous sommes, nous soyons épargnés de bien de Thomas. Alors, combien d'entre nous n'avons-nous pas entendu parler qu'une personne est décédée après qu'on lui ait injecté du glucosé? Nous avons assurément au moins un parent, une amie, une connaissance qui est arrivée à l'hôpital malade, on lui a injecté du glucosé et qui est morte après. Le glucosé qui est cette substance perfusée là, qui est souvent administrée aux malades comme ça en général parce qu'elle réhydrate les corps affaiblis. Comment comprendre donc que le glucosé qui fait du bien aux uns va produire la mort aux autres? Simplement parce que le patient n'a pas signalé, certainement par ignorance, qu'il était diabétique. Et il n'a pas été discerné non plus au préalable que c'était un patient diabétique. Alors il va de même pour nous qui venons dans la présence de Dieu et qui invoquons l'action du Saint-Esprit dans notre corps, dans notre vie, sans discerner au préalable la seigneurie de Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, tu continues de dire c'est mon corps, c'est ma vie, c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. Mais si Jésus-Christ est véritablement ton Seigneur, alors tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que lui, il veut. Tu te laisses conduire par lui, tu le laisses conduire tes enfants, tes affaires et toi-même avec. Alors, lorsque nous venons dans la présence de Dieu et nous invoquons le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, sans avoir discerné la seigneurie de Dieu, en continuant de faire de notre vie ce que nous entendons et non pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande, sachant donc que nous prenons un jugement contre nous-mêmes. Si le même Saint-Esprit fait du bien à l'autre, qui est supposé guérir, délivrer, agir dans la vie de l'autre, ne soyons pas étonnés qu'il produise de la mort dans la vie des autres. D'ailleurs, il est dit à cet effet dans le livre de 1 Corinthiens, à partir du verset 28, que celui qui ne discerne pas le corps et le sang de Jésus-Christ prend un jugement contre lui-même et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors nous nous exhortons vivement à nous éprouver nous-mêmes. Jugeons nous-mêmes si notre façon de faire, d'agir, de tenir notre corps est digne d'un enfant de Dieu. Et réajustons-nous. Et ainsi, nous pouvons ensemble rendre un culte agréable à l'Éternel et laisser le Saint-Esprit faire pleinement son œuvre de restauration, de guérison, de délivrance et de vie en abondance à nous. Que Dieu vous bénisse.